GM, les gars, c'est Gabin.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tout simplement observer et analyser un portefeuille d'un membre du canal Telegram. Donc, on commence dès maintenant. Donc, ce portefeuille, c'est un portefeuille assez équilibré depuis, enfin, du coup, en avril 2025. Il y a un mix de sécurité, de croissance et de prise de risque maîtrisée. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est la prise de risque maîtrisée. Donc pour commencer, la première partie de son wallet, pardon, c'est qu'il a une base très stable et sécurisée, mais en même temps avec un peu de rendement. Donc ça c'est vraiment la chose le mieux, pardon, c'est que du coup il a 30% de stablecoin, d'accord, 20% de BTC et 15% de Solana. Donc sur du BTC c'est parfait, d'accord, c'est une réserve de valeur moins volatile, d'accord, donc on va tout de suite aller chercher un peu de la stabilité, mais en même temps un peu de rendement en fonction du marché, en fonction des cycles. Donc ça, c'est intéressant. Et là, et c'est dans une bonne période d'avoir 20%, c'est toujours intéressant. Et Solana, pareil, hein, vous connaissez un petit peu que Solana, voilà, c'est toujours un portefeuille à avoir, c'est toujours une crypto pendant à avoir dans son portefeuille, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, par contre, 30% en USDT, USDC, euh, moi je pense que le minimum à avoir, c'est entre 5 et 10%. Là, je pense qu'il peut réduire une dizaine de pourcents pour du VC, d'accord. Et ensuite, on va dire entre 5 et on va dire entre 5 et 10%, euh, entre 5 et 10% vers de l'ETH, c'est toujours un peu intéressant d'en avoir quand même 5%. D'accord? Moi, je ne m'irais pas m'exposer à 10% sur l'ETH, mais 5%, c'est quand même intéressant d'avoir une crypto. En plus, il y a des prix assez intéressants en ce moment, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est vraiment une exposition forte, avec du gros potentiel, etc. etc. Euh, donc, ça, c'est déjà intéressant. Donc, il l'a réparti sur 5 projets prometteurs. Donc ça déjà c'est bien parce que ça montre qu'il n'a pas 45 projets. Et ça c'est toujours bien parce que d'en avoir trop des fois c'est pas la bonne chose à avoir. Il faut bien choisir ses narratifs et les coins. Et là pour aller vraiment surperformer le marché. Mais donc 7% de Popcat, en sachant que c'est un petit wallet, d'accord? Donc 7%, ça peut être énorme sur un wallet à 10 000 euros, etc. C'est beaucoup. Mais sur un petit wallet comme il a, c'est assez important. 7%, ça me va. C'est un peu trop haut, mais c'est pas dérangeant vu la taille de son portefeuille. 7%, bon, c'est pas mal aussi. C'est un même coin aussi Solana. Donc là, il a deux mêmes coins Solana. Il faut éviter d'en avoir plus. Il en a deux. Euh, Popcat, il sait pourquoi il en a pris, etc. Il y a vraiment une bonne raison derrière. Bon, c'était un peu trop haut. J'irais peut-être m'exposer un petit peu. À la limite, j'irais Rota, allez, 4% vers du Fog, d'accord? Vers du Fog ou du Pengu, d'accord? Ou Pengu, qui a même coin ETH, donc ça fait un peu de la bêta ETH, donc c'est toujours un peu mieux. Boulive, très bien, c'est un gars du club qui me suit, etc. Donc il a confiance en moi sur Boulive. Du coup, c'est vraiment une low cap, vraiment une grosse opportunité, etc. Avec vraiment une market cap assez petite, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, c'est pour ça sur du Tao. Je suis pas fan de Tao, mais avoir une narrative IA, blockchain décentralisée, etc., etc., moi ça me va, d'accord. Donc moi pour moi c'est ok sans problème, reste avec tes 7%. Si tu es bien rentré sur du Tao, c'est nickel. Si tu es rentré en dessous de 230 $, moi je trouve que c'est intéressant de rentrer en dessous de 230 $. Ensuite, si c'est un peu trop, c'est pas une bonne opportunité. Ensuite, Jup, moi j'irai Rota tout, d'accord, parce que Alors en fait, le problème de Jupiter, c'est que c'est un. Hop, je vais vous montrer au pire des cas. Pour moi, c'est un projet. Donc là. Hop, excusez-moi. La blockchain Jupiter, elle est super importante, etc. C'est vraiment un projet qui est vraiment très intéressant. Mais la tokenomics, elle est dégueulasse, d'accord? Il y a beaucoup d'inflation sur le projet, d'accord? Donc là, on peut voir que la market cap et la FDV, c'est du 1,3, donc ça va pas. Quand tu regardes sur Twitter un peu, quand ça parle de Jupiter, c'est plus pour la blockchain, c'est plus pour l'utilisation du wallet avec Phantom, etc. Donc sur ça, Jupiter est très très fort et ils ont une très bonne blockchain, etc. Donc même moi, je l'utilise assez souvent, etc. Donc ça, c'est sans problème. Mais avoir du Jupiter, pour moi, c'est vraiment aller sous-performer le marché, d'accord? C'est vraiment un token qui a pas d'avenir pour moi dans le sens où la tokenomics, en fait, elle est vraiment dégueulasse. Donc pour moi, c'est pas une crypto à avoir dans son wallet, d'accord? Faut que ça soit juste juste des très petits montants. Et encore même ça, pour moi, Jupiter, c'est vraiment bas. Donc pour moi, j'irai Rota les 7%. J'irai Rota Jupiter. J'irai Rota peut-être 2% vers du CKB, par exemple. Ça peut être intéressant. Ensuite, 2 autres pourcents. Pourquoi pas? Ça dépend ce qu'il veut faire, mais je dirais plutôt peut-être aussi sur du IAXBT. Ça peut être intéressant aussi d'aller chercher 2% là-dessus. Surtout, il y a des prix d'entrée assez intéressants.
Et ensuite, donc là, on a 4, il en reste 3 et j'irai 3% sur un deal VC. Voilà, je pense que sur un deal VC, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, même si c'est un leader Dex du Solana solide et très utile, ça c'est totalement vrai, etc. Mais je trouve que voilà, 7% sur du Jupiter, comme je vous dis, la tokenomics, elle n'a pas spécialement d'avenir, etc. Malgré que le projet soit solide et que ça soit très utile. Mais ça fait pas tout. Euh, le, le- la tokenomics, c'est vraiment pas mal. Ensuite, pourquoi cette stratégie? Alors, cette stratégie, elle est vraiment bien parce qu'elle est, elle est équilibrée et adaptée, et adaptable, pardon, mais aussi elle est aussi adaptée euh, à son risque et au temps qu'elle passe dessus. Aussi, il y a ça qu'il faut voir, c'est si la personne n'a pas beaucoup de temps, faut qu'elle s'adapte, d'accord? Faut qu'elle aille chercher du 60% de sécurisé entre du VC et du blue chip, donc tout ce qui est Ethereum, Solana et Bitcoin. Voilà. Donc là, tu limites beaucoup le risque avec 60% sur des actifs solides, donc comme Solana, Bitcoin et du stablecoin. D'accord? Garder 30% pour ces opportunités, c'est bien. Mais c'est pour ça, là, je pense qu'il y a eu des moments où il aurait peut-être pu se baisser à 20 là à l'heure actuelle. Il aurait dû être à 20, il aurait dû descendre de 10% parce qu'il y a vraiment de très bonnes opportunités vraiment intéressantes. Donc, il est exposé à des projets explosifs sans être all-in. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre, par exemple, sur du Bulliv qui a une petite market cap et qui sait qu'elle va pas tarder d'aller monter à 10 millions parce que vraiment c'est un projet très solide, que va falloir mettre tout ce qu'il a dessus et au moins il va faire un x10. Ouais, mais c'est pas le but, d'accord? Parce que si le projet ne marche pas, et ben tu te fais avoir tout simplement. Donc ça c'est important et parfait adapter un petit capital avec une vision long terme. Et ça c'est la chose la plus importante. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un petit capital qu'il a, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. Donc si tu veux que j'analyse ton portefeuille avec différents points de vue, ça ne veut pas dire que c'est un conseil financier, ça ne veut pas dire qu'il faut suivre bête et méchant ce que je dis. Il faut réfléchir pourquoi je dis ça, me poser des questions pourquoi je choisirais de rotate, par exemple les 7% de Jupiter sur d'autres cryptos, etc., etc. Donc si tu veux tout ça, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram et abonne-toi pour ne rater euh, pas les, pour pas rater pardon, les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas aussi, j'ai un partenaire avec Bitonix, d'accord, donc vraiment une plateforme très très intéressante avec des frais très faibles avec une possibilité de trade en futur, en spot, etc. Donc c'est vraiment une très bonne plateforme.